Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous pouvez regarder une vidéo de Martin Paré qui fait de la mécanique. Fait que ça fait 25 à 30 ans peut-être que je fais de la mécanique. J'ai bien dit, peut-être. Alors, pour donc ma suggestion et mes instructions pour changer l'huile d'une souffleuse. Ici, j'ai une souffleuse Mastercraft, un 10.5 HP. Un moteur qui a été fait en Californie. Un bon moteur, 4 temps. Très satisfait de la souffleuse jusqu'à date. Ici, comme vous voyez, c'est le début de l'hiver. Quand même déjà un petit peu de neige. On a passé la souffleuse, j'ai passé la souffleuse 2 fois, 3 fois. Très satisfait. On attend des grosses tempêtes pour l'essayer. Puis en profiter pleinement. Comme vous allez le faire avec votre souffleuse. Que ce soit une Mastercraft ou une autre, ça doit être assez similaire au niveau du changement d'huile. Pour la Mastercraft, rapprochez-vous s'il vous plaît. On a ces petits capuchons jaunes. Il faut le déboucler. Il faut que l'air. Laissez passer l'air. Fait que on va le mettre comme ça ici pour l'instant. Si on a besoin de plus d'air, on va le lever un petit peu plus. Là, il va comme ça. On va faire vider l'huile. OK? J'ai tous mes instruments ici. OK? Pour enlever, dévisser le pipe. Pour laisser l'huile sortir. Et après, j'ai ma nouvelle huile que je vais mettre. Achetez de la bonne huile. Ça, un moteur comme ça, là, si vous voulez que ça dure longtemps, tout ça, puis ça ronronne quand vous passez la souffleuse. Ouais. Que ça ronronne quand vous passez la souffleuse. C'est la supérieure à souffleuse de l'huile moteur. C'est ce que je vous suggère. Donc, allons-y. Allez hop, cascade. Très facile. C'est peut-être pas ma première fois que je fais ça. Peut-être pas ma première fois. Alors, on place ça ici. L'huile, il va sortir d'ici. On dévisse, on se prend un bon pipe. Ici, les pipes, pour être sûr que ça marche bien avec ça. OK. Donc, avec le bon pipe, c'est sûr que on va être correct pour le dévisser. OK? C'est le bon wrench. Le bon wrench. Sur le pipe. Le pipe qui va avec le wrench, le wrench avec le pipe. OK? Pipe wrench. Donc, on va faire attention. Au début, on va avoir... ça peut déglutir. Oh yeah! Regardez, vous voyez comme un noir? Ça, c'est une huile qui est vraiment sale. Il est temps qu'on fasse. Moi, ça, écoutez, c'est une occasion que j'ai acheté sur Kijiji. Je paye 460 $. Écoutez, je suis bien content, très satisfait. Mais vous voyez, en peut-être 7, 8, 9 ans, le gars n'a peut-être pas fait de changement d'huile depuis un bon bout. Fait que moi, je m'en occupe. Je sais comment faire le bon changement d'huile sur le Mastercraft. Vous qui écoutez la vidéo, qui avez le Mastercraft, vous pouvez faire la même chose que moi. C'est facile. C'est comme une bonne saignée de souffleuse. Une bonne saignée. Une bonne saignée de la souffleuse. C'est comme à Emma Québec, quand on donne du sang pour sauver des vies. Ici, on donne de l'huile pour en prendre de la nouvelle. Pour de l'huile dans le moteur. Comme on dit. Là, la seule affaire... Ah oui, je vais lever un petit peu plus mon... On va lui donner de l'air, voir si ça change quelque chose. Il y en a beaucoup d'huile dans ça, c'est surprenant. On va faire pause puis repartir après qu'il est vidé. Regardez, l'huile a terminé de couler. Ça a pris environ 3-4 minutes, je dirais. Maintenant, allez hop, cascade, on remonte. Maintenant, il s'agit de bien boucher notre pipe avec le Winchell Pipe Popper. On va prendre, je vous suggère, dans toutes mes vidéos de rénovation, mes vidéos de mécanique, j'en parle, OK? Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais j'en parle, s'il y en a d'autres. Puis, donc, c'est du Teflon. Mettez un ou deux rounds de Teflon ici sur votre tuyau. Donc, allez hop, cascade. On va aller l'appliquer ici où ce qui est de la vis. Ça, c'est sûr qu'avec ça, on va aller chercher un maximum d'étanchéité. Puis, hop, hop. Pour être certain de ne pas avoir de coulisses, coulasses, molasses. Alors, on va forcer, hop, hop, hop. Il ne faut pas trop le forcer à la fin. On va y aller à la main.
On s'essuie au fur et à mesure. Hop. Un petit coup avec le wrench. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre super huile et hop, on va venir en mettre ici. Maintenant, la quantité, j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube, puis il n'était pas sûr non plus de la quantité, donc moi ce que je vais faire, je vais en mettre environ un tiers de la pinte. Regardez comment l'huile va avoir une couleur différente, comme une huile d'olive. Olive Hall. C'est merveilleux. C'est superbe, ok? Fait que là, donc, on y va. Généreusement, quand même, on a vu qu'il y en avait beaucoup. Tu peux prendre ton petit bidule puis mesurer, tu n'es pas sûr. J'ai entendu des bruits, donc, ce que je vais faire, hop, nous allons placer ça ici. On va tout de suite mesurer. On se prend un papier. Un petit papier comme ça. On nettoie. Soyez sûr d'avoir la parfaite hygiène au niveau de la baguette pour avoir un visuel optimal. Si on suit les recommandations du manufacturier, on revisse le capuchon et on vérifie notre huile. Là, ce qui se passe, là, c'est que j'en ai, vu que je viens de la couler, j'en ai tout dans le tube ici, donc c'est plus dur à prendre avec la longue baguette. Il y a des modèles de souffleuses qui ont une baguette moins longue et que c'est peut-être plus facile après à mesurer. À ce moment-là, ce que je vais faire, j'essaie de voir. D'après moi, je suis pas dedans parce que je vois qu'il y en a ici tout le long, mais il n'y en a pas à la base ici au niveau du full. Fait que je vais même en rajouter un petit peu, mais après je vais laisser reposer. Puis je vais revenir prendre une mesure peut-être dans 2-3 heures pour être certain qu'elle est bien coulée jusqu'au fond pour voir ce qui se passe. Alors voici en plus son recap. Pour la suite, doit bien disposer de l'huile. Vous voyez de l'huile noire ici. Pour ma part, j'ai préparé une bouteille, une ancienne bouteille de vin que je vais remplir. Puis je vais aller porter à un garage qui eux sont équipés pour en disposer. Donc on ne met pas ça dans l'environnement, non, très mauvais. On va porter ça dans un garage ou un autre endroit sécuritaire comme un éco-centre. Merci à tous pour changement d'huile. Arigato. Alors, je vais vous avoir amené une petite vidéo pour dire que j'ai mis une pinte d'huile au complet. Ma pinte d'huile que vous avez vue, là, la fameuse pinte d'huile de super qualité, je l'ai mis au complet. Peut-être j'en ai un petit 5% de trop au-dessus de ma limite. Je l'ai vu comme il faut. Donc si c'est bien vidé, après ça, on peut mettre une pinte au complet. Ciao, ciao!